Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui va vous accompagner vers une vie plus épanouissante, en connexion avec la nature. Comment vous poser les bonnes questions, des questions valables, qui vont stimuler votre créativité pour pouvoir réussir votre nouveau projet de vie nature. Comment arrêter de saper votre estime de vous-même à l'intérieur à cause d'une répétition de questions stériles et totalement improductives? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Frédérique et je suis la créatrice de l'Académie Sublime Sukiya. Je suis votre mentor nature holistique. Ma mission est de vous guider vers un style de vie épanouissant, basé sur une réalisation de soi profonde, spirituelle et de ses idéaux respectueux de toute forme de vie. Je vous aide à vous créer une activité professionnelle pérenne, en connexion avec la nature, en compagnie constante de la poésie des phénomènes naturels et des cycles incessants de la vie. La permanence dans l'impermanence. Je vous aide également à vous créer un environnement épuré, tendant vers une totale intégration des espaces intérieurs et extérieurs. La nature entre dans la maison et la maison se prolonge dans le jardin. Avec une utilisation la plus large possible de matériaux naturels, d'éléments faits à la main de la meilleure qualité, des jeux d'ombre et de lumière, ainsi que des proportions élégantes. Un environnement naturel respectueux de votre sensibilité, qui vous protège de la vie trépidante des villes, tout en restant dans une dimension humaine et en suggérant un subtil raffinement propice à un style de vie relaxant, rempli de beauté, et ceci au rythme des saisons. En fait, on se pose des questions à soi-même des milliers de fois par jour sans s'en rendre compte. C'est tout à fait inconscient, bien évidemment. Et on se donne également des réponses. Ceci d'autant plus quand on met quelque chose en place de nouveau, qui nous tient particulièrement à cœur et que ça n'avance pas aussi bien et aussi vite qu'on le désirerait dans notre projet de vie nature. Mais c'est valable aussi pour tous les aspects de notre vie. Votre cerveau apporte toujours des réponses à vos questions intérieures, mais comme elles sont teintées d'émotions négatives, puisque les choses ne fonctionnent pas comme vous le voulez, eh bien, votre petit côté obscur intérieur va également vous apporter des réponses qui sont teintées d'émotions négatives. Si par exemple vous vous posez la question « Pourquoi est-ce que mon activité nature ne démarre pas ?» Eh bien votre cerveau va vous répondre quelque chose du genre « Mais c'est parce que tu es nul » ou « C'est parce que tu rates toujours tout ce que tu entreprends de toute façon ». Si vous vous posez la question « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir suffisamment de clients ?» Eh bien, votre cerveau va vous répondre, c'est parce que tu n'es pas suffisamment intéressant, ou que tu n'es pas suffisamment intelligent, ou peut-être même parce que tu n'es pas beau. Si vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je choisis ceci ou cela? Votre cerveau va vous répondre, ils vont te critiquer, ils vont se détourner de toi, ils vont penser que tu es complètement fou ou folle. Etc., etc. Je pourrais vous en citer des tonnes dans ce style-là. L'important à retenir ici, c'est que si vous vous posez des questions idiotes, eh bien, vous allez obtenir des réponses idiotes. Et au final, comme vous penserez être inintéressant, vous agirez de manière à être inintéressant. Si vous pensez être idiot, vous agirez de manière idiote. Si vous pensez être incorrect, vous agirez de manière à être critiqué, délaissé, et ainsi de suite. Alors que si vous vous posez de meilleures questions, vous obtiendrez obligatoirement de meilleures réponses. Alors, pourquoi est-ce si important de se poser des questions valables? Eh bien parce que la meilleure façon d'avoir le futur que vous désirez avoir, c'est de le créer. C'est votre mental conscient qui a le plus de pouvoir sur la direction que prend votre vie. Dans le mental conscient, vous trouvez l'étincelle d'une idée. Si vous continuez avec cette idée, l'imagination prend le relais et développe cette idée en termes de possibilités.
Cela déclenche des émotions dans votre corps. Ces émotions peuvent être positives ou négatives, ce qui dépend de votre point de vue. Mais lorsque les émotions sont suffisamment fortes, elles stimulent les hormones et le système surrénalien. Une fois cette chimie déclenchée, votre corps entre en action. Cette action peut être ou non bénéfique, cela dépend de ce que vous avez imaginé en premier lieu. Vous êtes vraiment la seule, l'unique personne à pouvoir construire la forme de votre succès. Cette forme a besoin de démarrer avec la foi, c'est-à-dire avec la croyance que c'est possible, que vous pouvez y arriver, qu'il y a toujours une solution à chaque problème qui se présente. Nous avons la connaissance d'une multitude de choses, que la Terre tourne sur elle-même, autour du Soleil, et nous donne ainsi une alternance de jour et de nuit. Nous avons également la connaissance que notre corps a absolument besoin d'eau pour survivre. Nous avons la connaissance qu'en appuyant sur l'interrupteur, en entrant dans une pièce, la lumière va s'allumer ou qu'en ouvrant le robinet de notre baignoire, elle se remplira d'eau. La plupart du temps, nous n'avons pas besoin de nous étonner de ce qui va arriver, nous en avons la connaissance. Quand nous savons les choses, nous avons foi en la venue du résultat escompté et celui-ci arrive. Eh bien, avec notre ou nos objectifs de reconversion professionnelle pour une vie nature, nous devons avoir le même type de foi. Une foi qui déclenche notre créativité, notre imagination et notre désir de voir notre créativité se manifester. Tout ce qui est manifesté existe d'abord dans l'imagination d'une personne. L'échelle sur laquelle vous avez grimpé, le fauteuil dans lequel vous êtes assis, le vase dans lequel vous venez de placer des fleurs, la maison dans laquelle vous vivez ont d'abord existé dans l'imagination d'une personne, peut-être même la vôtre, avant d'être manifestée dans le réel. Bien évidemment, votre objectif de vie nature ne l'est pas encore. En effet, s'il était déjà manifesté dans le réel, vous n'auriez pas besoin de le créer. Comment se poser de meilleures questions? Eh bien, en fait, c'est très simple. Commencez d'abord par vous demander « Qu'est-ce que je veux dans cette situation ?» Et puis, remplacez les « pourquoi » par « comment », par « que » ou par « quoi ». Ça devient « Qu'est-ce que je désire précisément pour mon projet de vie ?» Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, de ressentir d'agréable à travers lui, grâce à lui? Comment est-ce que je peux avoir plus de clients? Comment puis-je attirer l'attention de nouveaux prospects? Qu'est-ce que je dois faire pour que mon entreprise se développe? Quelles sont toutes les options qui s'offrent à moi pour attirer du monde? Comment puis-je optimiser ce que j'ai déjà? Comment puis-je le rentabiliser? Quelle voie puis-je emprunter pour atteindre la réussite? Comment puis-je doubler mon chiffre d'affaires? Etc., etc. Et votre cerveau, qui adore trouver des solutions à vos problèmes, parce qu'en fait, il est câblé pour ça, eh bien, va se faire un plaisir de vous apporter des tas, mais alors des tas de solutions. Notre pouvoir existe maintenant. Nous créons à chaque instant sur de nombreux plans et nous avons toujours le choix maintenant de ce qu'est notre réalité. Si vous avez la sensation de n'avoir aucun choix, aucun contrôle sur ce qui vous arrive, eh bien c'est seulement votre réalité. Alors pensez-y et gardez bien cela à l'esprit. Meilleure question toujours égale meilleure réponse. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et vous a éclairé sur l'importance de vous poser des questions valables pour pouvoir avancer sur votre nouveau projet de vie nature. Pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater les prochains. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout nouveau podcast.